Oui, bonjour Mariam et merci pour les félicitations. Bon, vous le savez tous que, bon, je ne sais pas où vous avez pris l'info que j'ai été en Espagne. J'y étais et j'ai bien discuté avec Hassan qui m'a montré que son choix c'était un choix du cœur. C'est quelque chose qu'il a toujours rêvé de représenter le Sénégal, son pays natal. Et voilà, comme on dit aussi, parfois, il y a des choses géographiques parce qu'il a été en Espagne, mais je pense que dans ses veines, c'est le sang sénégalais qui coule. Et moi, j'ai confiance. Quand j'ai discuté avec ce gamin, c'était un gamin intelligent qui avait envie. Et aussi, moi, en tant que sélectionneur, quand je vais chercher un joueur, pour moi, l'envie compte. Et aussi, quand il vient pour le Sénégal, c'est pour gagner. Parce que le Sénégal, aujourd'hui, doit gagner, doit continuer à gagner. Merci. Pape Djibril Gaye, oui. Bonjour tout le monde, c'est Papa Djibril Gaye du journal Source A des scores 221. Malheureusement, j'ai droit à qu'une seule question. On joue deux matchs décisifs, je dirais pas décisifs, mais deux matchs importants pour se repositionner dans notre groupe. Le premier déplacement ne sera pas facile du moment qu'on va se rendre à un territoire assez hostile, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a des équipes qui sont passées là-bas qui n'était pas évident, le Bénin par exemple. Alors, comment déjà comptez-vous gérer ce déplacement aussi périlleux? Merci. Bonjour Pape Djibril. Bon, je pense que vous avez posé une question très importante. Vous avez bien dit aussi, c'est deux matchs importants. Et voilà, nous, on va se bien préparer. On sait que notre État et notre fédération vont tout mettre pour nous mettre dans de très très bonnes conditions. Et je pense, surtout entre ces deux matchs qui sont, il y a 2 jours d'écart, c'est important surtout pour la récupération. Et là, depuis un bon bout de temps, on a vu que l'État et aussi notre fédération nous met un avion qui nous permettent de rentrer de suite après les matchs et pour la récupération qui est quelque chose qui va être primordial, d'autant plus qu'on est dans le mois de Ramadan. Et je pense que ce match va être très bien préparé. Ne vous inquiétez pas parce qu'on part dans une terre hostile. On sait que ça ne va pas être facile. Aujourd'hui, c'est notre statut de notre sélection qui fait qu'on n'a plus de matchs faciles. Tous les matchs vont être presque comme des finales. Et nous, on va les aborder comme il faut et être présents ces jours-ci au coup d'envoi et montrer que le Sénégal est toujours là. C'est Wahani. Devant. Al-Khairi se prépare. Bonjour coach. Je vous souhaite bonne chance pour les 2 prochains matchs. Wahani Johnson Sambou, RFI. Alors coach, moi je voudrais que vous placiez un petit mot sur votre premier adversaire. À quel genre de match devrait-on s'attendre et quelles sont d'après vous les qualités et les défauts de cette équipe soudanaise? Merci. Oui, bonjour et félicitations. Ouais, pour l'équipe du Soudan, on sait que bon, c'est une équipe au niveau du nom sur le papier, c'est pas très connu, mais après il mérite sa première place. Et c'est une très très bonne équipe, solide et surtout beaucoup de joueurs qui jouent ensemble dans un club. Et je pense que ces automatismes pèsent beaucoup sur cette sélection. Voilà, mais nous, c'est bon, on sait qu'on est le Sénégal. On va se bien préparer et pour faire face à cette équipe. Parce que quand même, on aimerait bien, après ces 2 journées, être premier de ce groupe. Oui, Al-Khairi, Yahya. Bonjour tout le monde, bonjour coach. Coach, vous avez 2 joueurs qui étaient importants dans votre dispositif. Il s'agit de Iliman et Habib Diarra, qui étaient des joueurs importants pour vous. Et comment vous comblez, comment vous comptez autant pour combler leur absence? Oui, bonjour. Iliman et Habib, on sait que c'est des joueurs très importants dans le dispositif, mais pour moi, tous les joueurs sont importants. Donc, voilà, aujourd'hui, ils ne sont pas là. On les souhaite un bon rétablissement, que c'est des joueurs que j'ai souvent au téléphone pour voir leur état.
Maintenant, moi, comme en tant que sélectionneur, je gère une équipe, donc je vais gérer ceux qui seront avec moi. Et on leur souhaite un bon rétablissement et de revenir plus fort comme ils l'ont été et être à la disposition de leur club et aussi de la sélection à la prochaine rencontre. Merci. Iliman Ndiaye. Bonjour coach, Iliman Ndao, France 24. En fait, dans votre liste, je vois quand même pas mal de nouveautés. Ilaï Kamara, Yevan Diouf, Hassan Diao, des joueurs binationaux que le Sénégal disputait, je peux dire, avec des grandes sélections européennes. Est-ce qu'en tant que sélectionneur, c'est une de vos doctrines d'aller chercher ces joueurs binationaux qui sont de plus en plus nombreux, qui peuvent rejoindre la sélection nationale? Est-ce que c'est une doctrine de votre part d'aller vraiment les chercher pour qu'ils viennent jouer avec l'équipe nationale du Sénégal? Oui, bonjour. Ouais, c'est sûr, j'ai fait une tournée enrichissante en allant voir les joueurs qui sont... moi, j'aime pas qu'on parle de binationaux, locaux, des choses comme ça. Pour moi, c'est des Sénégalais, tout le monde Sénégalais, donc il faut aller les démarcher, il faut aller les parler et leur présenter le projet et voir aussi leur état d'esprit et voir leur envie de porter ce maillot. Pour moi, ça, c'est le plus important. Et c'est tous les jours que j'ai vus, ça s'est très bien passé. Et espérons que tous seront là ce jour-ci et aussi pour montrer l'amour qu'ils portent pour leur pays, qui est le Sénégal. Oui, merci. Nafi Sodacham se prépare. Merci Kara. Bonjour coach. Alors moi j'ai une question toujours sur la tournée que vous avez faite récemment. Concernant cette tournée, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des joueurs que vous avez rencontrés et qui finalement ne sont pas sur la liste? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous avez rencontrés et qui d'habitude sont dans la sélection? En gros, je voudrais savoir qui sont les joueurs que vous avez rencontrés en dehors de ceux qui sont déjà sur la liste et qu'est-ce qui a motivé cette tournée européenne juste avant de concocter cette liste. Et j'ai une question aussi pour Kara, le planning s'il te plaît. Merci beaucoup. Vous aurez la réponse. Oui, bonjour Nafi. Ouais, comme je l'ai dit à la question précédente, c'était une tournée enrichissante. Donc, j'ai rencontré beaucoup de joueurs et aussi je suis parti voir certains de mes cadres. Et voilà, on a bien discuté et parce que je viens de prendre les rênes en tant que sélectionneur national, il fallait bien les présenter mon projet et là où je veux ramener cette équipe et avec qui je veux aller. Donc c'est sûr, il y en a j'ai rencontré et qui sont pas là parce qu'il fallait tenir un discours pour leur montrer aussi, on les suit.